Évidemment, les bienvenus sur LCI avec aujourd'hui cette question, cet enjeu Iran-Trump humilié. Trump est-il humilié? Chaque jour, Téhéran tient tête au président américain. Regardez la toute dernière vidéo en date. Quelle est la réelle capacité de nuisance des mollahs pour qu'ils puissent à ce point être en confiance, bomber le torse, brandir les menaces? Est-elle si importante? Mais même en cas de guerre, l'Iran ne renoncera pas au nucléaire, dit le régime. Le déploiement militaire américain dans le Golfe ne nous effraie pas, dit le régime. L'Iran est-il en train de ridiculiser le président américain? Lâché par certains de ses alliés dans la région. D'ailleurs, Israël menace de frapper seul. Nous vous dirons si Israël aurait réellement les moyens de frapper demain. Et si cela révélait, d'une manière générale, la mise en échec de l'ensemble de sa stratégie géopolitique. Mais d'ailleurs, en quoi consiste-t-elle? Tout n'est-il que transaction? Trump pourrait-il vendre l'Ukraine à la Russie pour 12 000 milliards de dollars? Dans cette émission, nous reviendrons sur l'incroyable révélation de Volodymyr Zelensky. Alors, acheter Trump, est-ce que ça peut marcher? Après tout, comme l'explique Alain Bauer, notre invité dans quelques instants, le mot deal constitue l'essence même de l'identité politique trumpienne. Mais d'abord, les menaces iraniennes. Écoutez, regardez. Pourquoi insistons-nous autant sur l'enrichissement d'uranium ? Et nous refusons d'y renoncer même si une guerre nous est imposée. Parce que personne n'a le droit de dicter notre conduite. S'ils choisissent la force, nous reprendrons avec force. Leur déploiement militaire dans la région ne nous effraie pas. Nous sommes un peuple diplomate. Mais nous sommes aussi un peuple guerrier. Et pour tout comprendre, pour tout décrypter, je suis ravie d'accueillir dans cette émission aujourd'hui Magali Barthez. Merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour. Bonsoir. Vous êtes bien évidemment éditorialiste international LCI. Bonjour à vous Guillaume Roquette, merci également d'être là. Vous êtes directeur de la rédaction du Figaro Magazine. Et bien sûr, ravi de vous retrouver, colonel Michel Goya. Vous êtes consultant militaire LCI. Vous êtes auteur du livre Théorie du combattant aux éditions Perrin. Et j'invite tous les téléspectateurs à aller lire votre blog La Voix de l'épée. Et nous serons également rejoints par Alain Bauer dans un tout petit instant. Le grand dossier Iran, Trump humilié, c'est donc parti. Mais d'abord, hier, on s'interrogeait sur son absence et il est réapparu ce matin. L'ayatollah Khamenei est sorti du silence et il appelle sa population à descendre dans la rue pour dire que le pays ne se soumet pas. Regardez. La puissance d'une nation ne réside pas tant dans ses missiles et ses avions que dans la volonté et la résilience de son peuple. L'ennemi doit être poussé au désespoir. Ce désespoir provient de votre unité, de votre force d'esprit et de volonté, de votre motivation et de votre détermination face aux tentations de l'ennemi. Bonjour Siavash Ghazi, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes correspondant France 24 et RFI à Téhéran. Siavash, comment analyser ce message? Depuis 10 jours, le guide suprême iranien n'était pas apparu en public. Là, c'est un message enregistré qui a été diffusé par la télévision d'État. Il a appelé la population à descendre dans la rue mercredi, qui est donc l'anniversaire de la victoire de la Révolution islamique, le 47e anniversaire de la Révolution islamique. Chaque année, il y a beaucoup de monde à Téhéran, donc qui descend dans la rue, mais aussi dans la ville de province. Ça sera un test, bien évidemment, pour comparer un peu ce qui va se passer cette année par rapport aux années précédentes. Et il y a un discours du guide suprême iranien. Le pouvoir a repris les choses en main en quelque sorte, et son message montre bien cela. C'est pour cette raison qu'il n'y a pas de proposition de compromis ou de concession de la part de Téhéran. Par exemple, sur le programme balistique de Téhéran, pas question de négocier sur le missile iranien. C'est le seul moyen de défense de l'Iran face à Israël, par exemple, qui a menacé encore ces derniers jours de frapper l'Iran si jamais les États-Unis renonçaient à le faire. Mais en ce qui concerne le dossier nucléaire, l'Iran est prêt à faire des compromis, par exemple diluer les 400 kg d'uranium enrichi à 60% pour faire baisser le niveau d'enrichissement, mais aussi, par exemple, faire accepter, par exemple, un niveau d'enrichissement
plus faible, un niveau civil, pour donner donc faire des concessions aux États-Unis pour avoir un accord. C'est dans cette position-là et éviter bien sûr des frappes américaines. Donc l'Iran se sent un peu plus en force qu'il y a par exemple une dizaine de jours, et c'est pour cela qu'on assiste à ce ton un peu plus ferme de la part de Téhéran. Merci beaucoup Siavash Ghazi, merci beaucoup d'avoir été avec nous, correspondance France 24 RFI depuis Téhéran. Alors qu'Ali Khamenei était absent pour la première fois en 37 ans, les commandants de l'armée de l'air iranienne, qui prêtent traditionnellement allégeance chaque mois de février au guide suprême, ont rencontré hier Hassan Romeini, petit-fils du fondateur de la République islamique. Écoutez ces quelques mots. Nous n'avons pas peur d'eux, car nous sommes déterminés et nous défendons nos droits et notre pays. Nous disons aux Américains, vous mourrez avant de nous voir humiliés. Et on fait les présentations avec le successeur désigné, c'est ce qui vient de se passer, Magali? En tous les cas, l'idée c'est vraiment de montrer qu'après Khamenei, en effet, il y a des figures possibles. Alors, il y a aussi les fils de Khamenei. Là, on découvre en effet le petit-fils de Khomeini. Mais vraiment, l'idée c'est de dire que vous pouvez décapiter la tête du régime, mais en fait, le régime peut tenir. Pourquoi est-ce que Khamenei n'était pas à cette célébration où on le voit normalement apparaître tous les ans? Est-ce que, en effet, il craint pour sa vie? Est-ce qu'il y a vraiment cette menace-là? Il sait qu'il a une cible dans le dos. Donc on voit bien qu'il apparaît, mais au compte-gouttes ces derniers temps. Il disparaît pendant plusieurs jours, voire même plusieurs semaines, réapparaît dans certains événements. Là, le message que l'on voit aujourd'hui est un message enregistré. Donc, évidemment qu'il se sait menacé, certainement qu'il compte vraiment ses apparitions publiques, qu'il fait extrêmement attention. Il se sait notamment dans le viseur des Israéliens. Mais ce qui est important, c'est vraiment le message qu'il adresse, ce message d'unité qu'il veut adresser au peuple, essayer un effet drapeau au moment où l'Iran se sait menacé. En même temps, on a bien vu à quel point ce régime était contesté par ces dizaines de milliers de manifestants. Mais est-ce que c'est la succession